Moi, je ne peux pas répondre à la place de mes confrères, mais je dis seulement que je constate depuis les dernières années une évolution comment on appelle ça, de l'ambiance des productions télévisuelles en Algérie, quels que soient les thèmes proposés. Il y a quelques années derrière, on était pratiquement beaucoup de familles attendaient les chaînes du Moyen-Orient, qu'est-ce qu'elles proposent comme drama, comme feuilleton historique. Et aujourd'hui, je suis heureux de constater que la plupart des Algériens ont une panoplie de choix de programmes et de fiction. Après, bien sûr, dans cette diversité audiovisuelle, on se retrouve chacun à son public. Bien sûr, on ne peut pas, comme disait une certaine émission en France, on ne peut pas plaire à tout le monde. Ce qui est sûr, c'est que c'est vrai qu'il faut faire attention à l'écriture, au scénario, il faut faire attention à certaines comment on appelle ça, savoir raconter une histoire est très très compliqué, très difficile. Donc faut-il la faire d'une manière très comment on appelle ça, très subtile. C'est vrai que on retrouve souvent les sujets par rapport à la drogue et tout. L'Algérie n'est pas un pays où, bien sûr, la drogue existe partout, c'est un fléau international dans le monde entier. Seulement, je pense que le traitement doit être très sensible et aussi, à mon avis, en tant que réalisateur, la fiction, elle est là pour apporter l'équilibre des choses. Sinon, on ne ferait que du documentaire. Ce n'est pas la peine de faire des fictions. Donc, mais parallèlement, je suis content qu'il y ait dans le paysage audiovisuel algérien plusieurs chaînes qui proposent plusieurs histoires dramatiques, comiques ou de comédies dramatiques. Et donc, tout le monde en a pour ses goûts et c'est une très très bonne chose. Et tout ce que je souhaite, c'est que cela ne s'arrête pas mois de Ramadan. C'est quoi l'inspiration des réalisateurs et des producteurs en Algérie? Parce que même s'il y a une création, il y a un esprit créatif lié à chaque État-nation, il y a quand même des inspirations. Nous, on est très inspirés en France du modèle anglo-saxon, même si on a un humour à la française. En Algérie, c'est quoi? C'est plutôt du côté du Moyen-Orient qu'on regarde, du côté de la Turquie, du côté de l'Europe, où on regarde nulle part et on essaie de créer, je dirais, une forme de production algéro-algérienne? Justement, tout ce qu'on voit aujourd'hui dans le paysage audiovisuel, c'est inspiré de toutes ces tendances dont vous parlez. Il y en a qui s'inspirent du Moyen-Orient, ils font des feuilletons longs et qui parlent d'une certaine, comment on appelle ça, une certaine manière, qui viennent, enfin, qui proposent un traitement parallèle, enfin, qui se confond à certains feuilletons dramatiques au Moyen-Orient, dans le pays du Golfe. Certains sont inspirés par une production européenne ou alors occidentale, comme 11-11 par exemple, le feuilleton, etc. Après, on reste. Le point commun, je pense, c'est la société algérienne et ses tendances et ses aspirations. Et c'est quoi l'appétence du public algérien? Le public algérien n'est pas le public égyptien, ni moyen-oriental, ni français d'ailleurs, ni européen. Il est typique, il a sa spécialité. On ne peut jamais ramener un blockbuster hollywoodien en Algérie, ça ne marchera pas si on ne met pas du grain algérien. C'est ce que j'essaie de faire dans mes séries, dans mes films, peut-être m'inspirer d'une certaine technicité occidentale et en mettant un petit, comment on appelle ça, un ingrédient de la société algérienne, le vécu de la société algérienne, parce que l'Algérie est très diverse. Quand vous partez, vous savez, dans l'Oranie, ça n'a rien à voir avec le constantinois ou le sud ou la Kabylie. Quand je dis ça n'a rien à voir, ce n'est pas par rapport à la religion ou la langue, non, par rapport à certaines des traditions. Donc de cette diversité, on est obligé de faire très attention à respecter les cultures et les codes de chaque région, parce qu'on s'adresse à toute cette nation, à tout ce pays, toute cette société.
Donc il faut faire... Monsieur Jafar Gassem, si nous venions à faire un bond dans le passé, les feuilletons et sitcoms ramadanesques des années précédentes étaient plutôt moins violents, moins implicites. Donc à l'instar de Bibichi Bibisha, nous avons vu Shafiqa ou Bila Houdoud, Ahsabo Aoutar, pour ne citer que cela. Donc aujourd'hui, les avis sont mitigés. Donc il y a les Algériens, certains Algériens qui apprécient ces feuilletons. D'autres, au contraire, dénoncent, si je puis me permettre, l'overdose de violence, des scènes dites inappropriées à la société algérienne, évoquant la dite horma. Donc d'autres sont nostalgiques des produits proposés les années précédentes. Comment peut-on déterminer justement les lignes rouges à ne pas dépasser dans la mesure où ces fléaux existent réellement mais ils ne sont pas propres à l'Algérie? Il faut le souligner. Doit-on les occulter? Non, on ne doit pas. Le cinéma et la télévision doivent être libres. Enfin, on ne peut pas être oui, mais limité. Il y a beaucoup de... Il faut juste... Oui, j'ai compris votre question. Ce que j'ai envie de dire, c'est que le travail de la chaîne de télévision qui propose ces programmes doit avoir une sorte de commission de lecture des scénarios et qu'elle ne doit pas être surprise par l'impact populaire ou l'impact reçu par les téléspectateurs. Donc, à mon avis, il faut faire très attention. Un programme destiné au prime time, mois de Ramadan, peut être diffusé en hiver ou à minuit, mais il ne peut pas être diffusé à 20h, heure de grande écoute. Vous savez, quand on fait un programme, comme moi j'essaie de faire, et ce n'est pas évident de rassembler une famille autour d'une télé, ce qui va disparaître dans les 5 ou 10 prochaines années. Maintenant, les réseaux sociaux sont là pour compléter. D'ailleurs, tout le monde est dans son téléphone et regarde. C'est pour ça qu'on se dit « Ah, j'ai réussi, j'ai fait 10 millions de vues ou 5 millions ». Non, c'est parce que les gens ne regardent pas ensemble. C'est ça. Et quand on n'a pas de moyens de médiamétrie, de pouvoir, comment on appelle ça, quantifier l'audimat sur les chaînes de télé. Donc, ce n'est pas évident de savoir quelle est la frange de la société qui regarde ce programme. Après, c'est mitigé quand vous dites qu'il y a des gens qui veulent regarder, mais moi, la société algérienne, ce que je disais à Karim, elle est pratiquement commune dans ses traditions. Je sais que les parents, oui, il y a un peu de vulgarité, il y a un peu de scènes qui sont quand même qu'on ne peut pas voir en famille, etc. Ça a toujours été le cas de l'Algérie. On reste une société conservatrice, quoi que l'on veuille. Seulement, c'est aux chaînes de télévision de faire attention à ce qu'on diffuse dans le programme. Les producteurs, les réalisateurs sont libres de proposer leur production. Ce n'est pas à eux de comment on appelle ça, censurer. Mais au final, M. Jafar Gassem, est-ce que les séries ce sera la dernière question. Voilà, est-ce qu'elles servent-elles de levier de dénonciation, de promotion ou de profit, au final? Quelle question. Les séries, pour moi, le cinéma, la production, l'art se définit comme étant, d'abord, dans un premier temps, on est là pour diversifier, pour plutôt divertir le public algérien. Notre mission, c'est de le divertir. C'est pas que des messages politiques. Il peut y avoir des messages politiques, bien, il peut y avoir, Gassem. etc. Donc, pour moi, la production cinéma, c'est juste pour le divertissement et le spectacle. La dernière question que je voulais vous poser, est-ce qu'il y a On doit clore l'émission. Dans votre milieu, entre les producteurs-réalisateurs algériens et la diaspora? Est-ce qu'il se passe des choses entre vous? Une réponse en 2 secondes, M. Jafar Gassem. Ou il ne se passe pas grand-chose? Il ne se passe pas grand-chose. Et vous souhaiteriez qu'il se passe des choses? Bien sûr. Voilà. On peut y contribuer ensemble. Bien sûr. Vous allez en parler tout de suite après donc cette émission.